Assalam alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Que la paix, la miséricorde et les bénédictions de Dieu soient même sur vous tous. Je salue respectueusement nos frères et sœurs musulmans, ainsi que nos amis chrétiens présents aujourd'hui. Je salue également avec un immense respect le docteur Zakir Naik, dont les enseignements et les clarifications intellectuelles ont éclairé des millions de personnes à travers le monde. Je me présente brièvement. Je suis Abdallah, père de famille, simple croyant en quête de compréhension sincère. Ma question aujourd'hui n'est pas polémique, elle vient d'une interrogation profonde que beaucoup d'hommes et de femmes se posent, musulmans comme chrétiens. Elle est en lien direct avec le thème de notre rencontre. Pourquoi suis-je blâmé si Allah savait déjà ce que je ferais? Si tout est écrit, pourquoi Dieu me juge-t-il? Bismillah ir-Rahman ir-Rahim. Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Louange à Allah, Seigneur des mondes. Que la paix et les bénédictions d'Allah soient sur le dernier et ultime messager, le prophète Mohammed, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui. Je remercie mon frère Abdallah pour cette question sincère et profonde, car elle touche au cœur même de la foi, la relation entre la science parfaite de Dieu, le destin, Al-Qadar, et la responsabilité humaine. Cette question n'est pas nouvelle. Elle a été posée depuis les premiers temps de l'humanité et elle a été abordée dans le Coran, dans les hadiths authentiques et également dans les réflexions des théologiens musulmans. La première chose que nous devons comprendre, c'est que l'islam enseigne deux vérités fondamentales qui ne se contredisent pas. La première est que Dieu, Allah subhanahu wa ta'ala, est omniscient. Il sait tout. Il sait ce qui a été, ce qui est, ce qui sera, et même ce qui aurait pu être si les choses avaient été différentes. Allah dit dans le Coran, Sourate Al-An'am, verset 59, « Et auprès de lui se trouvent les clés de l'inconnaissable. Nul autre que lui ne les connaît, et il connaît ce qui est sur la terre et dans la mer. Pas une feuille ne tombe sans qu'il ne le sache. » Cette science divine est absolue, parfaite et intemporelle. La deuxième vérité fondamentale, c'est que l'être humain a reçu le libre arbitre dans un cadre précis. Allah dit dans la sourate Al-Balad, verset 10, « Ne l'avons-nous pas guidé aux deux voies, c'est-à-dire la voie du bien et la voie du mal ?» Et dans la sourate Al-Kaf, verset 29, dit, « La vérité émane de votre Seigneur, que celui qui veut croit et que celui qui veut mécroit. » Ces versets montrent clairement que l'être humain fait des choix. La confusion naît lorsque l'on mélange la science d'Allah avec la contrainte. Savoir n'est pas forcé. Le fait qu'Allah sache ce que vous allez faire ne signifie pas qu'il vous oblige à le faire. Permettez-moi de donner un exemple simple que j'utilise souvent. Supposons qu'un professeur expérimenté observe un élève tout au long de l'année. Il connaît son niveau, son sérieux, son comportement. Avant l'examen final, il dit « Cet élève va échouer ». Et effectivement, l'élève échoue. La connaissance du professeur a-t-elle forcé l'élève à échouer? Non. Le professeur n'a fait qu'observer et connaître à l'avance le résultat probable. La différence, bien sûr, est qu'Allah n'a pas une connaissance probable, mais une connaissance absolue. Cependant, le principe reste le même. La science n'implique pas la contrainte. Allah est en dehors du temps. Pour nous, le temps est linéaire, passé, présent, futur. Pour Allah, tout est présent. Ce que nous appelons futur, Allah le voit déjà. Ainsi, lorsqu'il sait que vous allez faire une action demain, ce n'est pas parce qu'il l'a écrite que vous la faites, c'est parce que vous allez la faire qu'il l'a écrite. Le prophète Mohammed, que la paix et le salut d'Allah soient d'un sur lui, a dit dans un hadith authentique rapporté par Muslim. Allah a écrit les destins des créatures 50 000 ans avant de créer les cieux et la terre. Cette écriture est basée sur sa science parfaite. Dans l'islam, croire au destin comporte 4 niveaux. Premièrement, croire qu'Allah sait toutes choses. Deuxièmement,
Croire qu'Allah a tout écrit dans la tablette préservée, Al-Lawh al-Mahfoud. Troisièmement, croire que rien ne se produit sans la volonté d'Allah. Et quatrièmement, croire qu'Allah est le créateur de toutes choses, y compris de nos capacités et de nos actions. Mais attention, Allah crée la capacité et l'homme fait le choix. C'est pourquoi Allah dit dans la sourate Ash-Shams, versets 7 à 10, « Par l'âme est celui qui l'a harmonieusement façonné, et lui a alors inspiré son immoralité et sa piété, a certes réussi celui qui la purifie, et a certes perdu celui qui la corrompt. » Ici, Allah attribue clairement la réussite ou l'échec au choix de l'individu. Pourquoi Allah nous juge-t-il si tout est écrit ? Parce que le jugement est basé sur ce que nous avons volontairement choisi. Allah dit dans la sourate Az-Zalzala, versets 7 et 8, « Quiconque fait un bien fût-ce du poids d'un atome le verra, et quiconque fait un mal fût-ce du poids d'un atome le verra. » Si l'homme n'avait aucun libre arbitre, le jugement serait injuste, et Allah est absolument juste. Il dit dans la sourate An-Nisa, verset 40. Certes, Allah ne fait pas injustice, même du poids d'un atome. Mes chers amis chrétiens, sachez que cette question existe également dans votre tradition. La Bible parle aussi de la prescience de Dieu. Dans l'Évangile selon Matthieu, Jésus dit que Dieu connaît même le nombre de cheveux sur votre tête. Pourtant, le christianisme enseigne aussi la responsabilité morale. L'islam, de la même manière, maintient l'équilibre entre la souveraineté divine et la responsabilité humaine. Un compagnon demanda au prophète que la paix et le salut d'Allah soient nabanon sur lui. Ô messager d'Allah, devons-nous nous reposer sur ce qui est écrit ou agir ? Le prophète répondit « Agissez, car chacun sera facilité vers ce pourquoi il a été créé. » Puis il récita « Quant à celui qui donne et craint Allah, et croit en la meilleure récompense, nous lui faciliterons la voie vers la facilité. » Ce hadith montre clairement que l'action humaine est requise, et qu'Allah facilite ensuite selon le choix initial de la personne. Allah ne nous a pas créés pour nous piéger. Il dit dans la sourate Al-Mulk, verset 2, « Celui qui a créé la mort et la vie, afin de vous éprouver et de savoir qui de vous est le meilleur en œuvre. L'épreuve n'a de sens que si le choix existe. Sans choix, il n'y a ni épreuve, ni récompense, ni châtiment. Ainsi, mon frère Abdallah et chers frères et sœurs, le fait qu'Allah sache tout n'annule pas notre responsabilité. Nous sommes jugés non pas sur ce qu'Allah sait, mais sur ce que nous faisons volontairement, et la miséricorde d'Allah est immense. Il dit dans un hadith qudsi, « Ma miséricorde l'emporte sur ma colère. » Même si une personne a fait le mal, la porte du repentir reste ouverte tant que l'âme n'a pas atteint la gorge. Si vous avez trouvé cette explication bénéfique, je vous invite à soutenir la diffusion du savoir. Abonnez-vous à cette chaîne dédiée au dialogue respectueux entre l'islam et le christianisme. Aimez, partagez ces contenus autour de vous et laissez vos commentaires. Et si vous êtes d'accord avec cette vérité fondamentale de l'unicité et de la sagesse divine, écrivez dans les commentaires « Allah Akbar ». Qu'Allah nous guide tous vers la vérité, qu'il éclaire nos cœurs et qu'il nous rapproche dans la compréhension mutuelle et la paix. Amin. Lorsque l'on approfondit encore cette question du destin et de la responsabilité, il est essentiel de comprendre une distinction très fine que beaucoup de gens négligent. La différence entre la science d'Allah, la volonté d'Allah et le choix humain. Beaucoup de confusions viennent du fait que l'on mélange ces trois niveaux. Allah sait tout, Allah permet toute chose selon sa sagesse, mais l'être humain choisit à l'intérieur du cadre qu'Allah lui a donné. C'est pour cela que dans le Coran, Allah utilise souvent deux expressions différentes, Yasha, il veut, et Ikhtiyar, le choix. Allah dit dans la sourate Al-Insan, verset 30, « Vous ne pouvez vouloir que si Allah veut. » Certains s'arrêtent à ce verset et disent
Voilà. Donc je n'ai aucune liberté. Mais ils oublient que ce même Coran dit ailleurs que l'homme veut, désire, décide, et qu'il sera jugé pour cela. Le verset ne nie pas la volonté humaine. Il rappelle simplement qu'elle n'est pas indépendante d'Allah, qu'elle n'est pas absolue comme celle de Dieu. Allah, par sa sagesse, a voulu créer un monde où les êtres humains font de vrais choix. S'il avait voulu, il aurait pu créer des créatures qui obéissent automatiquement, comme les anges. Les anges ne désobéissent jamais à Allah, comme il le dit dans la sourate At-Tahrim, verset 6. Mais Allah n'a pas voulu que l'homme soit un ange. Il a voulu que l'homme soit un être libre, capable du bien et du mal, afin que la valeur morale ait un sens. Sans possibilité de désobéir, l'obéissance n'a aucune valeur. Sans possibilité de choisir le mal, le bien n'est pas méritoire. Regardons ce que dit le Coran à propos des excuses basées sur le destin. Allah rapporte les paroles des polythéistes dans la sourate Al-An'am, verset 148. Ceux qui ont associé diront « Si Allah avait voulu, nous n'aurions pas donné d'associés, ni nous, ni nos pères. » Et Allah répond clairement en rejetant cet argument. Il montre que se cacher derrière le destin pour justifier le péché est une fausse excuse. Si cet argument était valable, Allah ne l'aurait pas réfuté. Cela prouve que l'homme est responsable de ses actes et qu'il ne peut pas dire au jour du jugement « Oh Allah, c'est toi qui m'as obligé ». Le prophète Muhammad, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, a également mis en garde contre cette mauvaise compréhension du destin. Un jour, il vit des compagnons discuter de manière excessive du qadar. Il fut en colère et leur dit, selon un hadith authentique, « Est-ce pour cela que vous avez été créés ? Est-ce pour cela que j'ai été envoyé ?» Cela montre que l'islam n'encourage ni le fatalisme absolu, ni la spéculation philosophique extrême. L'islam nous donne un cadre clair, crois au destin, mais agis comme si tu étais pleinement responsable, car tu l'es. Il y a un autre point fondamental que je veux clarifier devant cette audience, musulmans et chrétiens confondus. Allah ne juge jamais quelqu'un pour ce qu'il ne pouvait pas éviter. Allah dit dans la sourate Al-Baqarah, verset 286, « Allah n'impose à aucune âme une charge supérieure à sa capacité. Cela signifie que tout ce pour quoi tu seras jugé était dans le champ de ta capacité réelle. Ton origine, ta couleur de peau, le lieu où tu es né, tes parents, certaines épreuves indépendantes de ta volonté, tout cela ne fait pas partie du jugement moral au sens du péché et de la récompense. Le jugement porte sur tes intentions, tes choix conscients, tes efforts. Le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient assis sur lui, a dit dans un hadith célèbre « Les actes ne valent que par les intentions. L'intention est la preuve ultime du libre arbitre. Personne ne peut forcer ton intention. Même sous la contrainte, même sous la peur, ton intention reste la tienne. Et Allah, qui connaît les cœurs, juge selon cette intention. Voilà pourquoi la justice divine est parfaite. » Certains disent « Mais si Allah a créé l'homme en sachant qu'il ira en enfer, pourquoi l'a-t-il créé ?» Cette question semble profonde, mais elle repose sur une vision limitée. D'abord, Allah n'est injuste envers personne. Si une personne va en enfer, c'est parce qu'elle a refusé la vérité après qu'elle lui soit devenue claire et qu'elle a persisté dans l'injustice. Ensuite, Allah ne crée personne pour l'enfer. Il crée les êtres humains pour qu'ils l'adorent et pour qu'ils réussissent. Allah dit dans la sourate Ad-Dariyat, verset 56, « Je n'ai créé les djinns et les hommes que pour qu'ils m'adorent. » L'enfer n'est pas l'objectif de la création, mais la conséquence du rejet volontaire. De plus, Allah a ouvert de multiples portes de guidance. Il envoie des prophètes, il révèle des livres, il donne la raison, la conscience morale et même des rappels à travers les épreuves. Allah dit dans la sourate Fussilat, verset 53, « Nous leur montrerons nos signes dans l'univers et en eux-mêmes jusqu'à ce qu'il leur soit clair que c'est la vérité. » Après tout cela,
Si une personne persiste dans l'arrogance, peut-elle dire qu'elle a été contrainte? Un autre élément souvent oublié est la miséricorde d'Allah dans le jugement. Allah ne juge pas comme un juge humain froid et mécanique. Il multiplie les bonnes actions, il efface les mauvaises par le repentir, il transforme parfois les mauvaises actions en bonnes, comme il le dit dans la sourate Al-Furqan, verset 70. Un simple regret sincère peut changer le destin d'une personne. Si tout était figé sans aucune marge, le repentir n'aurait aucun sens. Or, le repentir est au cœur de l'islam. Même la notion de ce qui est écrit comporte des niveaux. Les savants expliquent qu'il existe un décret général et des décrets conditionnels. Certains éléments du destin peuvent changer selon les actions, comme l'a expliqué le prophète que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, lorsqu'il a dit que la charité et le maintien des liens familiaux peuvent prolonger la vie, par la permission d'Allah. Cela ne contredit pas la science divine, car Allah savait déjà que cette personne ferait cette action et que son destin conditionnel changerait. Mais pour nous, humains, cela montre que nos choix ont un impact réel. Enfin, je voudrais insister sur un point spirituel profond. Croire au destin correctement apporte la paix intérieure, pas la paresse. Le croyant agit, fait de son mieux, puis accepte le résultat avec confiance en Allah. Il ne dit pas « je n'agis pas parce que tout était écrit », mais il dit « j'agis parce que Allah m'a ordonné d'agir et je lui confie le résultat ». C'est cette compréhension équilibrée qui libère l'homme de l'angoisse et de la révolte contre Dieu, tout en le maintenant responsable et moralement engagé. Ainsi, la question « si tout est écrit, pourquoi Dieu me juge ?» trouve sa réponse dans cette harmonie parfaite entre la science divine et le choix humain. Allah sait, Allah permet, mais l'homme choisit, et c'est sur ce choix qu'il sera jugé, avec justice, sagesse et une miséricorde infiniment plus grande que nos fautes. Allah subhanahu wa ta'ala ne juge jamais une personne sur une information cachée, mais uniquement sur ce qui lui a été rendu accessible et compréhensible. Le Coran est très clair là-dessus. Allah dit dans la sourate Al-Isra, verset 15, « Nous n'avons jamais puni un peuple avant de lui avoir envoyé un messager. » Cela signifie que la responsabilité morale est toujours liée à la connaissance et à la capacité. Personne ne sera jugé pour ce qu'il ignorait réellement ou pour ce qu'il ne pouvait pas comprendre. Cette précision est capitale, car elle montre que le jugement divin n'est ni arbitraire ni mécanique, mais profondément juste et proportionné. Il faut aussi corriger une idée très répandue. Certains pensent que croire au destin signifie que tout est figé, comme un film déjà tourné que l'on serait obligé de regarder jusqu'à la fin sans pouvoir rien changer. Cette image est fausse. L'islam ne présente jamais le destin comme une prison. Le destin, dans la compréhension islamique, est un cadre global connu d'Allah, à l'intérieur duquel l'homme agit librement. C'est pour cela que le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, lorsqu'on lui a demandé s'il fallait se contenter de ce qui est écrit ou agir, a répondu clairement « agissez ». S'il n'y avait aucune liberté réelle, cet ordre n'aurait aucun sens. Allah Ta'ala parle souvent dans le Coran de choix concrets, croire ou ne pas croire, être reconnaissant ou ingrat, être juste ou injuste. Dans la sourate Al-Baqarah, verset 256, Allah dit « Nulle contrainte en religion ». Ce verset, à lui seul, détruit l'idée que l'homme serait forcé dans ses décisions les plus fondamentales. Si Allah ne contraint même pas quelqu'un à croire en lui, comment pourrait-il contraindre ensuite cette même personne à désobéir pour ensuite la punir? Cela serait une contradiction avec la justice divine, et Allah est au-dessus de toute injustice. Un autre point très important concerne la différence entre ce qu'Allah sait et ce que l'homme ressent comme choix. Allah sait déjà si une personne choisira le bien ou le mal, mais cette connaissance n'est jamais ressentie par l'individu comme une contrainte. Lorsque tu es face à un choix moral,
Tu ne ressens pas une force invisible qui t'oblige à agir. Tu hésites, tu réfléchis, tu décides. Cette expérience intérieure du choix est une preuve directe de la responsabilité humaine. Et Allah juge justement sur cette réalité vécue par l'individu, pas sur une information métaphysique qui lui serait inaccessible. Certains posent aussi la question, si Allah sait que quelqu'un va se repentir à la fin de sa vie, pourquoi l'a-t-il laissé faire des péchés avant? La réponse est simple. Parce que le repentir lui-même est un choix, un effort, une transformation intérieure. Le repentir n'a de valeur que s'il vient après une faute reconnue comme telle. Et Allah aime ceux qui se repentent, comme il le dit dans la sourate Al-Baqarah, verset 222. Sans liberté de désobéir, il n'y aurait ni repentir, ni pardon, ni miséricorde manifestée. Il faut également rappeler que l'islam ne sépare jamais la croyance au destin de la responsabilité pratique. Le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, était celui qui croyait le plus au destin. Et pourtant, il était celui qui faisait le plus d'efforts, qui planifiait, qui prenait des précautions. Lors de l'hégire, il a préparé son voyage, choisi un guide, pris des chemins discrets. S'il avait dit « Tout est écrit, je n'ai rien à faire », il n'aurait rien préparé. Mais il a agi, puis il a fait confiance à Allah. Voilà la vraie compréhension du destin. Il y a aussi une sagesse immense derrière le fait qu'Allah n'ait pas rendu son décret visible aux êtres humains. Si tu connaissais ton avenir exact, tu ne pourrais plus agir librement. Les preuves seraient faussées. Allah, dans sa miséricorde, a caché le futur pour préserver la sincérité du choix. Tu ne sais pas si tu seras vivant demain, tu ne sais pas si tu réussiras ou échoueras. Et c'est précisément cette ignorance qui rend ton effort sincère et ton intention authentique. Un autre point fondamental est que le jugement d'Allah ne se base pas uniquement sur l'acte extérieur, mais sur le contexte, la difficulté, la pression, l'environnement. Deux personnes peuvent faire le même acte mais être jugées différemment. Une personne qui désobéit dans un environnement extrêmement difficile n'est pas jugée comme une personne qui désobéit alors que tout lui facilitait l'obéissance. Cela montre, encore une fois, que le jugement divin est profondément nuancé et parfaitement adapté à chaque situation individuelle. Allah dit dans la sourate An-Nahl, verset 97, « Quiconque, homme ou femme, fait une bonne œuvre tout en étant croyant, nous lui ferons vivre une bonne vie. » Ce verset relie directement l'action volontaire à la conséquence. S'il n'y avait pas de liberté réelle, cette promesse n'aurait aucun sens. L'islam parle toujours en termes de responsabilité personnelle, jamais en termes de fatalisme passif. Il faut aussi comprendre que le destin n'est jamais utilisé par le Coran comme une excuse pour le mal, mais toujours comme une source de patience après l'épreuve. Quand un malheur arrive indépendamment de ta volonté, l'islam t'enseigne à dire « c'est le décret d'Allah ». Mais quand tu commets une faute, l'islam t'enseigne à dire « c'est moi qui ai mal agi, pardonne-moi ». Cette distinction est essentielle. Utiliser le destin pour justifier un péché est une erreur grave, tandis que l'accepter pour supporter une épreuve est une sagesse. Enfin, il est crucial de rappeler que la justice d'Allah sera visible au jour du jugement d'une manière que l'esprit humain ne peut pas encore saisir pleinement. Ce jour-là, personne ne se sentira lésé. Allah dit dans la sourate Al-Kahf, verset 49, « Ton Seigneur ne fait injustice à personne. » Chacun reconnaîtra que le jugement est juste, même ceux qui seront châtiés. Cela montre que le problème n'est pas dans la justice divine, mais dans notre compréhension limitée ici-bas. Tout cela nous ramène à une vérité simple mais profonde. Allah savait, Allah a écrit, Allah a permis, mais l'homme a choisi. Et c'est précisément parce que l'homme choisit que sa vie a un sens moral, que ses efforts comptent, que son repentir est accepté et que sa responsabilité devant Dieu est réelle. Il y a encore un point très délicat que beaucoup de personnes, même sincères,
comprennent mal. Le fait qu'Allah soit le créateur de nos actions ne signifie pas que nous soyons privés de responsabilité. Dans la théologie islamique, Allah est le créateur de tout, y compris de nos capacités, de notre intelligence, de notre volonté et même des actes que nous accomplissons, mais l'acquisition de l'acte, ce que les savants appellent al-kasb, revient à l'être humain. Cela veut dire qu'Allah crée la possibilité et l'existence de l'acte, tandis que l'homme choisit consciemment de l'accomplir ou de le délaisser. C'est précisément cette acquisition volontaire qui fonde la responsabilité. Sans cette nuance, on tombe soit dans le fatalisme total, soit dans l'idée erronée que l'homme serait indépendant de Dieu, deux positions rejetées par l'islam. Le Coran illustre cela de manière très subtile. Allah a dit dans la sourate As-Safat, verset 96, « Allah vous a créé, vous et ce que vous faites. » Certains s'arrêtent à ce verset pour dire « Voilà, donc je ne fais rien, Allah fait tout. » Mais ces mêmes personnes oublient que le Coran dit ailleurs. Aujourd'hui, chaque âme sera rétribuée selon ce qu'elle a acquis. Le mot utilisé est de kasabat, ce qu'elle a acquis, ce qu'elle a volontairement fait sien. Les deux versets ne se contredisent pas, ils se complètent. Allah est le créateur ultime et l'homme est l'agent responsable. Il faut aussi comprendre que la justice divine ne se mesure pas uniquement avec notre logique humaine limitée. Allah voit l'intérieur, les intentions, les combats intérieurs, les hésitations, les regrets silencieux que personne ne voit. Deux personnes peuvent poser exactement le même acte extérieur, mais l'une sera récompensée et l'autre blâmée en fonction de ce qu'il y avait dans le cœur. C'est pour cela que le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, a dit que certaines personnes accompliront des œuvres qui ressemblent extérieurement à celles des gens du paradis, mais qui les mèneront ailleurs, parce que l'intention et la sincérité n'étaient pas là. Cela montre encore une fois que le jugement d'Allah est infiniment plus précis que tout jugement humain. Beaucoup se demandent aussi, pourquoi Allah guide certains et laisse d'autres s'égarer? Là encore, le Coran est très clair. Allah guide celui qui cherche sincèrement la guidance, et il laisse s'égarer celui qui la refuse avec arrogance. Allah dit dans la sourate Al-Baqarah, « Allah égare beaucoup de gens par cela, et il guide beaucoup de gens par cela, mais il n'égare par cela que les pervers. » L'égarement n'est pas arbitraire, il est la conséquence d'un rejet volontaire et répété. La porte de la guidance reste ouverte tant que la personne ne la ferme pas elle-même par l'orgueil et l'injustice. Il faut aussi rappeler que la vie d'ici-bas n'est pas le lieu de la justice parfaite, mais le lieu de l'épreuve. Si toute justice était rendue immédiatement et visiblement, il n'y aurait plus d'épreuve, plus de foi en l'invisible. Allah permet parfois que des injustices apparentes existent ici-bas, non pas parce qu'il les approuve, mais parce qu'il a décrété que la justice totale et définitive aura lieu dans l'au-delà. Et c'est précisément pour cela que la responsabilité morale est reportée au jour du jugement où chaque détail sera pris en compte. Une autre confusion fréquente concerne les épreuves difficiles, maladie, pauvreté, perte, souffrance. Certains disent « Si Allah savait que j'allais souffrir, pourquoi m'a-t-il créé ?» Cette question oublie que l'épreuve n'est pas une punition en soi. Dans l'islam, l'épreuve peut être une élévation, une purification, un moyen de se rapprocher d'Allah. Le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, a dit qu'aucune fatigue, aucune tristesse, aucune douleur n'atteint le croyant sans qu'Allah n'efface par cela une partie de ses péchés. Là encore, le destin n'est pas un signe d'abandon divin, mais souvent un signe d'attention et de sagesse cachée. Il est également important de souligner que l'islam ne demande jamais aux croyants de comprendre totalement le mystère du destin pour être sauvés. L'islam demande de croire au destin dans ses grandes lignes, puis d'agir avec responsabilité. Les compagnons du prophète, que la paix et le salut d'Allah soient non moins sur lui, n'étaient pas tous des philosophes ou des théologiens, mais ils ont compris une chose essentielle, obéir quand Allah ordonne
s'abstenir quand Allah interdit et faire confiance à Allah pour ce qu'ils ne comprennent pas totalement. Cette attitude équilibrée est celle que l'islam recommande. Quand une personne utilise le destin comme excuse pour le péché, elle se place en contradiction directe avec le Coran. Mais quand elle accepte le destin, après avoir fait de son mieux, elle se place dans une position de foi authentique. C'est pour cela que le croyant ne regrette pas de manière destructrice ce qui est hors de son contrôle, mais il regrette sincèrement ses fautes et cherche à les corriger. Cette différence est fondamentale dans la compréhension islamique du destin. Il faut aussi rappeler que la porte du changement reste ouverte jusqu'au dernier souffle. Une personne peut avoir vécu toute une vie dans l'erreur, puis changer sincèrement à la fin, et Allah accepte ce changement. Si tout était rigide et sans marge, cela serait impossible. Mais Allah est celui qui retourne les cœurs, et il laisse à l'homme la possibilité de revenir tant que la vie est là. Cela montre que le destin n'est pas une chaîne, mais un chemin où les bifurcations existent réellement. Enfin, lorsqu'on regarde cette question avec honnêteté, on réalise que la croyance au destin, loin de nier la responsabilité, la renforce. Car le croyant sait qu'Allah voit tout, sait tout, et qu'aucune injustice ne passera inaperçue. Cela pousse à la sincérité, à l'effort, à la droiture, même quand personne ne regarde. Et c'est précisément cette conscience d'Allah, cette responsabilité intérieure, qui donne un sens profond à la vie humaine et à la notion même de jugement divin. Après avoir écouté attentivement toutes ces explications, je voudrais simplement prendre un moment pour exprimer ma gratitude. Franchement, cette réponse m'a profondément apaisé et éclairé. Beaucoup de personnes, comme moi, portent cette question dans leur cœur pendant des années, parfois avec un sentiment de confusion ou même de crainte, en se demandant si elles sont réellement responsables ou si tout est déjà scellé sans qu'elles n'y puissent rien. Votre manière d'expliquer avec des preuves tirées du Coran et des paroles du prophète, mais aussi avec des exemples simples que tout le monde peut comprendre, m'a permis de voir cette question sous un autre angle. J'ai compris que la science d'Allah n'est pas une contrainte, que le destin n'est pas une excuse pour l'erreur, et que notre responsabilité est réelle, mais toujours entourée de la justice et de la miséricorde d'Allah. Je vous remercie aussi pour le respect avec lequel vous avez répondu, en tenant compte de la présence de musulmans et de chrétiens, sans jamais rabaisser qui que ce soit. Cela montre que le dialogue peut être profond sans être agressif. Qu'Allah te bénisse, cher professeur Dr Zakir Naik, qu'il augmente encore ta science, qu'il te récompense pour les efforts que tu fais afin de clarifier ces sujets complexes, et qu'il fasse de cette parole une cause de guidance et de paix pour tous ceux qui l'entendent. Je te remercie sincèrement, mon frère, pour ta question et pour la manière respectueuse et réfléchie avec laquelle tu l'as posée. Des questions comme la tienne ne sont pas des signes de faiblesse dans la foi, mais souvent des signes de sincérité et de recherche de vérité. Je remercie Allah de nous avoir permis d'échanger autour d'un sujet aussi important, car comprendre correctement le destin et la responsabilité protège le croyant du désespoir, de l'arrogance et des mauvaises excuses. J'encourage tous ceux qui ont écouté attentivement à continuer à apprendre, à poser des questions et à chercher les réponses directement dans les sources authentiques de l'islam. Si ce contenu vous a été utile, je vous invite à vous abonner à Parole d'Al-Islam, à aimer et à partager cette vidéo afin que ce message puisse toucher davantage de personnes. N'hésitez pas également à participer dans les commentaires en posant vos questions en lien avec ce script, car le savoir grandit par l'échange et la réflexion. Qu'Allah nous guide tous vers ce qui est juste, qu'il nous accorde une compréhension équilibrée de sa religion et qu'il fasse de nos intentions et de nos actions un moyen de nous rapprocher de lui.